heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dédié à votre santé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les additifs alimentaires, les colorants et les cubes bouillants sont-ils dangereux pour notre santé? Un spécialiste nous répond ce soir. Mais avant cela, la rubrique En est en forme. Le kaolin est un minerai très connu parce qu'il est répandu dans notre société africaine et qui est utilisé dans de nombreuses industries, notamment dans l'industrie de production des ustensiles de cuisine, puisque c'est le kaolin qui nous permet d'avoir de la porcelaine. Donc, on fabrique des assiettes, des tasses, des soucoupes avec. Et aussi, c'est un minerai qui est utilisé dans l'industrie de la cosmétique et de la beauté parce que c'est un minéral qui permet de faire des masques pour la beauté, pour le rajeunissement cellulaire. Et surtout, ce minerai est connu parce qu'il est consommé aussi par bon nombre de personnes, en l'occurrence beaucoup de femmes africaines dans nos milieux. On appelle ça au Togo communément kalaba. Parlons de la consommation du kaolin. Eh bien, cette habitude-là vient de certains comportements que nous adoptons dans la société. En effet, la plupart de ceux qui consommeraient de cette substance l'auraient appris chez quelqu'un. Peut-être que c'est une personne de l'entourage, direct ou indirect, la mère, la voisine, la tante, qui en consomme. Et donc, la jeune fille, la femme, acquiert cette habitude-là. La consommation excessive de kaolin n'est pas bonne pour la santé parce que le premier facteur qui est au premier plan, c'est l'addiction. Nous connaissons beaucoup de gens qui ont commencé par consommer du kaolin et dont l'envie de consommer est devenue plus grandissante. Cela entre dans le cadre d'un syndrome ou d'un trouble alimentaire qu'on appelle syndrome de Pica, qui est caractérisé par la consommation excessive de substances nutritives non essentielles pour l'organisme, telles que la consommation de terre, la consommation de papier, de bois, etc. La consommation excessive de kaolin entraîne une anémie chez les consommateurs parce que le kaolin contient une substance qui empêche la fixation du fer pour former l'hémoglobine dont le corps a besoin pour avoir des cellules sanguines en forme. Maintenant, venons chez la femme enceinte. Si consommer un peu peut permettre de soulager momentanément des symptômes sympathiques tels que les vertiges, une consommation excessive de kaolin peut être responsable de fausses couches chez la femme enceinte qui en consomme. Et chez l'enfant qu'elle porte, des accouchements prématurés ou retarder le développement normal du fœtus dans l'organisme de sa mère. La consommation de ce minerai-là peut entraîner la formation de certains calculs au niveau des reins et au niveau des trompes. Comme toute autre addiction, le premier conseil, c'est le sevrage. Mais ce sevrage est difficile en fonction de chaque personne. Donc, moi, je conseillerais un sevrage progressif. Parce qu'on a observé vraiment cette addiction chez les consommateurs de kaolin. C'est vraiment difficile de s'en passer. Mais on peut diminuer progressivement la dose ou bien la quantité que l'on consomme aujourd'hui. Si par exemple, vous avez l'habitude de consommer 200 francs de kaolin, aujourd'hui, peut-être vous consommez 200 francs. 3 jours après, vous consommez peut-être 150 francs de kaolin et ainsi de suite, vous diminuez la dose jusqu'à ce que l'envie ne vous quitte ou bien jusqu'à ce que vous ne partez, tout en ayant des principes bien fixes, tout en vous disant que voilà, j'ai décidé de ne plus en abuser, de ne plus en consommer et donc je vais me tenir à ça, peut-être responsabiliser une personne de votre entourage dont vous avez informé de votre état et de votre désir de vous faire sevrer, qui sera un peu comme un gendarme ou une aide pour vous aider à ne pas rechuter. Et aussi, vous pouvez demander de l'aide aux professionnels de la santé. Pour ceux qui ne consomment pas, je vous inviterai à ne pas en consommer parce que le fait d'en consommer crée
avec le temps une certaine accoutumance à la chose. Les additifs alimentaires et les colorants sont devenus aujourd'hui presque incontournables dans nos supermarchés, notre alimentation et même certains médicaments, bien qu'on n'en parle pas assez souvent. Avec notre invité de ce soir, nous verrons de quoi sont composés concrètement ces additifs et colorants et quels sont leurs rôles. Installez-vous confortablement car il a beaucoup d'informations pour nous. Bienvenue une fois encore dans Santé d'abord. Je suis au studio ce soir avec Monsieur Thierry Tchogbalé. Il est sociologue de l'éducation et de la santé publique, spécialiste en gestion de projets et en questions agroalimentaires. Monsieur Tchogbalé, bonsoir, Bonsoir, bienvenue sur le madame. plateau de Santé d'abord. Merci beaucoup. Bonsoir et bonsoir, chers téléspectateurs de la TVT. Et comment allez-vous? Bien, et chez vous? Oui, ça va. Plaisir partagé. Merci de nous honorer de votre présence pour parler de ces additifs alimentaires et ces colorants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, je vous propose de suivre les réponses recueillies par Rita Wassi au cours de ce micro-trottoir où elle a posé la question à quelques concitoyens s'ils ont des informations sur les additifs alimentaires et les colorants. Les additifs. Je n'ai aucune idée sur ça. Parce que mi sera bon avec mi zaza Cuba, mi baron du Cuba. On le du Cuba. On a les cancers. Les bouillons cubes seraient nuisibles à notre santé. Ils sont à la base de plusieurs maladies, comme les cancers, le diabète et bien d'autres. Il serait préférable d'utiliser les produits locaux, comme les crevettes, les anchois fumés et la potasse naturelle. Nos aïeux s'alimentaient ainsi et ils vivaient longtemps. Seulement, yende pa njona jina dudu chon a o nu galo la be nu benyi ba nya njona jina pa nyendu na chon njona jina kan bo da le ma po ne nu ala bia timati le mi asi wo timati ati ji tole o tu timati ku do sabule ku je po a e vivi na nu ho je po mi atogbo ru yo no agbejiji yo mi ngba le sin vivi je chon mi na ipa ali ano ve mi afo ano ve mi no keke an et on va pas be munyo pa na nya ngba du na tochon Ya be nudu alo aliment wa sans le miatogbe be gamea nudu wa ni nudu efficace yo o du chan o la no la mesin me wa gbeme ya mi le po be na ndo va to engrais kudo engrais. Nos grands-parents, autrefois, consommaient des aliments locaux et ils vivaient longtemps. De nos jours, nous remarquons une présence accrue d'engrais chimiques dans nos aliments. Tout ceci constitue les causes majeures des maladies et de décès prématurés. 25 ans, 30 ans, 35 ans, moi le coup. On a constaté que les engrais ont le causé les neveux et galo la parce que mimia matière que sur le aucun sur le préparer il en est de même pour les colorants. Nous ignorons leurs compositions. Ils sont donc à la base des cancers et plusieurs autres affections dont nous souffrons. Donc, nous avons le causé et nous avons le nami. Et que magbon le fond dans le ko be causer na cancer et empoisonner na sang na méchant donc sang va circuler dans organisme va fonctionner na en tant que tel et on a fatigue là non do fatigue générale donc nous le causer et ne be et Par ce micro-trottoir, on comprend que la plupart de nos concitoyens ne maîtrisent pas les questions liées aux additifs alimentaires et aux colorants. Mais ce soir, vous allez nous dire concrètement ce que c'est, n'est-ce pas? Oui. Quand on parle de ces additifs, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, pour avoir une définition plus simple, pour que tout le monde puisse comprendre, quand on parle d'additifs alimentaires, c'est toute substance qu'on ajoute. C'est toute substance qu'on ajoute à notre alimentation de façon intentionnelle et pour un but précis. Soit
c'est pour améliorer le goût, soit c'est pour sa texture, soit c'est pour la conservation ou c'est pour lui donner une autre apparence. Donc, quand on parle d'additifs alimentaires, c'est toutes ces substances-là que, intentionnellement, tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire, y mettent. C'est vrai que ce n'est pas seulement l'agroalimentaire qu'on trouve, il y a même dans le cosmétique, on en trouve, même dans l'immobilier aussi, on en trouve. Donc, on ajoute beaucoup d'éléments. Mais ici, nous parlons plus d'additifs en ajouté technologie alimentaire. Donc, ils sont partout et dans tout. Oui. Si on peut le dire ainsi. Ils ont tous envahi. Ils sont vraiment envahis par le produit. Et comment faire la différence entre additifs alimentaires et colorants? En fait, quand on parle d'additifs alimentaires ou colorants, en fait, les colorants, ce sont les types d'additifs aussi. Ça fait partie des additifs alimentaires. D'accord. Donc, mais tous les additifs ne sont pas des colorants. C'est ce que nous pouvons dire. Donc, les colorants sont là, c'est les types d'additifs alimentaires, mais les additifs alimentaires, c'est plus vaste que les colorants. Pourquoi ces additifs et colorants doivent retenir notre attention? En fait, il faut dire que pour tous ceux qui, je dirais, sont nés dans les années 70, 60, ils devaient comprendre que leur alimentation est plus ou moins, je dis bien plus ou moins saine. Mais pour la jeune génération de 80, 90 jusqu'à 2000, vous allez remarquer que tellement la science a évolué, tellement notre alimentation aussi a pris des tournures. Ce qui fait que nous sommes ce que nous mangeons. Et aujourd'hui, lorsque on déplore assez de ces maladies non transmissibles qui sévissent au sein de la couche de la population, on se pose mille et une questions. Pourquoi tant de maladies? Et les études ont montré qu'à plus de 90%, ça dépend de ce que nous mangeons. Maintenant, qu'est-ce que nous mangeons habituellement? Et quand on sait bien ce que nous mangeons, ça rend compte que c'est des choses qui sont remplies de produits synthétiques que les hommes ont trouvé bon d'ajouter. Je vais préciser ceci. En fait, pour conserver les aliments avant, soit c'est le séché au soleil, soit c'est pas le sel. Mais les gens ont compris que bon, c'est bon, toutefois, il y a toujours des pertes. Il faut qu'on en gagne toujours. Et là, la réflexion est poussée et on a trouvé des molécules qui puissent nous aider à conserver les aliments. Il y a des aliments qui sont aussi altérés avec le temps. Le goût n'est plus ça. Mais on veut avoir toujours le même goût. Il faut trouver des molécules nous aidant à conserver le goût. La texture aussi varie en fonction du temps. On trouve que non, il faut avoir la texture idéale sur tout le temps aussi. Donc, la réflexion poussée est à vouloir toujours avoir quelque chose de joli, c'est-à-dire la vue. Nous disons habituellement que pour manger, il faut associer le goût, c'est-à-dire la saveur, l'odeur, la vue et la nutrition. Sauf que c'est l'aspect nutrition qu'on a enlevé dedans. On a le goût, on a l'odeur, on a aussi la vue. Là, on a envie de manger. Et donc, les industries ont trouvé donc le bon moyen de conserver ces aliments, de leur donner du goût, des auteurs de goût. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Une belle texture. Voilà. C'est tout. C'est tout. Le reste, on n'a pas poussé les réflexions loin. Bon, le reste, on sait. Mais bon, il faut toujours faire quelque chose pour pouvoir satisfaire le besoin des gens. Bon, quelque part, moi, je n'accuse pas trop aussi les industriels. On va en venir. C'est le consommateur aussi qui les conduit vers là. Donc, chacun a sa part. Justement. Et quand on parle des additifs, il en existe plusieurs, n'est-ce pas? Oui, il y en a plusieurs types. En fait, la nomenclature en donne 24 classes. Mais ici, nous allons parler que de quelques-uns. Les additifs, comme je l'ai dit, il y en a qui sont des colorants. Il y en a qui sont des conservateurs. Il y en a qui sont des saveurs artificielles, c'est-à-dire pour le goût qu'on ajoute. Il y en a également qui sont les émulsifiants et il y en a qui sont les stabilisants. Donc, il y a plusieurs types.
À chaque domaine, ils ont trouvé un élément à ajouter pour pouvoir arrondir, embellir ou stabiliser le produit. Et je vais m'appesantir un peu sur les stabilisants ou les émulsifiants. Pour beaucoup, ils ne savent pas ce que ça signifie. C'est que quand vous prenez les produits, je prends par exemple les jus, vous remarquerez que c'est homogène. Ce n'est pas limpide. Ce n'est pas clair, mais c'est homogène. Mais quand vous prenez du jus naturel que vous pressez vous déposer, il y aura un dépôt toujours en bas. Mais pour les jus qu'on a sur nos supermarchés, c'est toujours homogène. C'est-à-dire que à tout moment, c'est homogène. C'est qu'on a mis un produit dedans pour le rendre homogène, pour qu'il n'y ait pas de dépôt, pour qu'il n'y ait pas de séparation. Les stabilisants, c'est que, je donne toujours l'exemple là, quand tu vas payer de l'orange, des fois, c'est bon, c'est doux, des fois, c'est un peu amer. C'est normal. Mais quand on va vouloir standardiser le jus d'orange, on va lui donner une forme de goût. On y ajoute du sucre. Pas seulement du sucre. Puisqu'on veut toujours avoir le même goût à tout moment. Là, il faut stabiliser ça. Il faut ajouter. Des fois, c'est pas aussi doux. On met. C'est trop doux. On diminue pour qu'on ait toujours le taux de bis que les gens veulent. C'est là que vous allez remarquer que les gens ont toujours tendance à ajouter des choses pour que le goût y ait et que le goût ne soit pas varié en fonction du temps. Puisque quand ça varie, le consommateur aussi se plaint. Bien sûr. Et comment reconnaître ces additifs, ces fameux E? Il faut comprendre qu'à un moment donné, les additifs étaient écrits sur les étiquettes, en bonne et due forme. Mais puisque les gens en parlent beaucoup, bon, les gens ont trouvé le bon moyen de pouvoir coder ça. Ils les ont codés, maintenant c'est les E, avec des chiffres qu'on ajoute. Et je vais demander à tous ceux qui nous suivent, puisqu'on a tous aujourd'hui l'Android en main, on peut utiliser ça, aller sur Google et taper seulement les additifs alimentaires. Vous sortez toute une liste avec les codes. Avec les codes. Et on vous dira ce que c'est et qu'est-ce que ça peut entraîner lorsqu'on en consomme. Vous aurez assez de E. Il y a les E102, les E110, les E124, les E133, E211. Il y en a plein assez de E. Et chaque E correspond à un additif spécifique. Il y en a plein sur le marché. Et je dirais que prenez tout simplement tout ce que nous mangeons. Exemple simple. Les biscuits. Lisez ce qui est écrit dessous, allez voir. D'abord, c'est tellement petit. C'est beaucoup aussi. On pourrait se demander pour ce petit paquet de biscuits là. On va mettre 15 en 20 minutes pour lire tout ce qui est mis dedans. Au niveau des ingrédients, oui. Oui. Prenez les boissons gazeuses que nous avons sur le marché. Par curiosité, commencez par lire. Beaucoup ne pourront plus boire s'ils finissent par lire ce qui est écrit dessus. D'abord, vous écrivez, c'est tellement technique, vous ne comprenez rien de ce qui est écrit. C'est fait à dessin aussi. Maintenant, quand tu es trop curieux, tu vas chercher, ça signifie quoi même. Et ça te rend compte que ça là, c'est pas mangeable. Donc, beaucoup mangent soit par ignorance. Soit par ignorance. Donc, pour additif, je peux citer par exemple le E621, qu'on appelle communément de la glutamate. La glutamate. La glutamate. C'est lui le E621. Et vous allez remarquer que soit vous avez votre produit, c'est pas écrit dessus glutamate. Vous avez E621. Sachez que c'est du glutamate. Au même moment, vous dites, vous ne consommez pas du glutamate. Et je peux vous assurer que vous le retrouvez dans les jus, dans les biscuits, dans les saucisses, dans les mayonnaises. C'est partout. Donc, quand quelqu'un dit qu'il ne consomme pas du glutamate, ben, il prend de la mayonnaise ou de la saucisse ou des jus ou des biscuits. Il en consomme. Lisez, vous allez voir s'il n'a pas écrit glutamate. E621 dessus. Il le met dessus. C'est nos heures de goût. Ça permet à ce que le goût soit encore plus intéressant. Les plus fréquents... Les E qu'on retrouve plus dans nos aliments. Il y a le E132 qui est la tartrazine utilisée pour colorer les boissons. La couleur qu'on a des boissons, ce n'est pas la couleur des fruits, des colorants qu'on a mis dedans.
Et les boissons, les bonbons, les desserts, ça est rempli. Il y a aussi le E124, qui est le sirop rouge, que vous trouvez dans les chips, que nous consommons habituellement. Tout ce qui est pâtisserie, on en met dedans. Il y a le E133, qui est le bleu brillant, utilisé dans la confiserie, les boissons, les desserts, les glaces. Maintenant, quand vous prenez pour les conservateurs, nous avons le E221, le sodium benzoate, pour conserver l'aliment. Le E202, c'est le potassium sorbate. Il y a aussi ça dedans. Et il y a également les émulsifiants que j'en avais parlé, le E411, souvent présent dans les margarines et les produits de boulangerie. Quand vous prenez tout ça, c'est rempli. C'est plein partout, partout, partout. C'est comme si nous vivions dans le monde de eux. Vous avez commencé par citer certains aliments que nous consommons assez souvent. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur ces aliments qui contiennent beaucoup de ces E? Oui, je peux citer entre autres tout ce qui est boisson gazeuse. C'est rempli d'additifs. Tout ce qui est bonbons, biscuits, tout ce qui est boîte de conserve. Je ne dirais pas que toutes les boîtes de conserve sont remplies, mais je peux vous assurer à plus de 90% qu'il faut toujours un conservateur qu'on met dedans. Dans nos assiettes, quand vous regardez dedans, il n'y a rien que les E qui sont remplis dans nos assiettes. L'huile même que nous utilisons, ils l'ont stabilisé. Faut-il réellement s'inquiéter de la présence de ces additifs dans nos assiettes, dans nos aliments et même dans nos médicaments? Oui. Faut-il vraiment s'en inquiéter? Quand nous parlons d'additifs alimentaires, étant donné que c'est des produits de synthèse, c'est des produits chimiques qu'on y introduit. Les industriels disent toujours que ne faut pas consommer, quand vous consommez en excès, c'est cela qui peut causer des torts. À quelle proportion on dira que tu as consommé assez du produit? Ce n'est pas écrit. Étant donné que les êtres humains, nous sommes tellement différents les uns les autres, quelle proportion tu as consommé pour avoir des difficultés? On n'en a pas cité. Maintenant, exemple simple. Si tu fais déjà 30 ans ou 40 ans d'existence et qu'à la maison, ta maman te sert toujours la sauce avec les bouillons depuis ton enfance, tu as 40 ans, ça veut dire que tu as consommé les bouillons durant 40 ans. Là, on dira que c'est assez. Effectivement. Ah ouais, c'est assez. Et c'est normal que tu développes de pathologie. Donc, ce n'est plus une question de consommer assez. Le produit là même, c'est un produit qui fait réfléchir. Ailleurs, les études ont montré que c'est source de tout ce qui est hypertension, tout ce qui est diabète, tout ce qui est cancer. Ajoutez à cela les suffisances rénales et tous les corollaires qui s'en suivent. Donc, si c'est ton alimentation qui t'apporte tout ce mal-là, il va falloir se poser mille et une questions. Juste pour dire aux téléspectateurs qu'il y a un danger. Nous sommes, quelqu'un le dit, en guerre contre notre alimentation. Soit les gens sont prêts à en finir avec nous, soit c'est nous qui nous réveillons et puis bon, nous aussi on en finit avec nous. On n'est pas obligé, bien sûr. Des additifs alimentaires, il y en a partout. Ça donne trop de maladies. Tout ce qui est hyperactivité des enfants, c'est lié à ça. Tout ce qui est... On dit l'enfant ne reste pas tranquille. Oh oui. Alors que vous lui donnez des bonbons qui sont remplis d'aspartame et ses amis, il ne peut jamais être tranquille. Tout ce qui est allergie qu'on a aujourd'hui, c'est lié aux E. Et ils sont allergènes. Tu vas développer des urticaires pas possibles sur le corps. Les insomnies pas possibles que les gens ont, c'est lié à quoi? C'est lié à nos E. Oui, c'est les E. Il ne faut pas aller chercher loin. Est-ce que ces industriels prennent le soin de le notifier? En fait, la recommandation, c'est que sur l'étiquette du produit, on leur demande de mettre tout ce qui est ingrédient sur l'étiquette du produit. Eux, ils prennent la peine de le mettre. Bien sûr, des fois, c'est codé. Les E112, E210, tout ça là. Mais sur d'autres étiquettes, vous allez voir, c'est écrit noir sur blanc. Sauf que c'est toi qui ne sais pas ce que c'est.
mais tu en consommes. Maintenant, si tu as des soucis de santé, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir si c'est pas ce que je consomme là qui me crée ce genre de difficultés. Il faut qu'on se réveille. Sinon, on va dépenser beaucoup. Pour un gros rien. Alors, Monsieur Thierry, nous comprenons ce soir que les additifs alimentaires, les colorants, peuvent nous emmener au diabète, à l'hypertension artérielle, à l'insuffisance rénale. Mais est-ce qu'ils sont aussi cancérigènes? Oui, oui, je dirais que c'est cancérigène. Je donne par exemple le bisphénol A, qu'on retrouve dans les boîtes de conserve, dans les plastiques. C'est cancérigène. Le cancer de la prostate et du sein, le bisphénol a été... On a constaté que ça donne ça. Les gens vont payer le maïs et même ils mettent ça dans le plastique. Colico chaud, on met dans le plastique pour les gens. La bouillie, c'est plastique. Personne ne veut plus amener le gobelet. Tout le monde, c'est plastique maintenant. Oh, le danger est là. Le danger est vraiment là. Quand je prends l'aspartame, qu'on retrouve dans tout ce qui est boisson gazeuse, c'est cancérigène. Glutamate même qu'on parle. Je dirais ceci, si tu arrives d'avoir de temps en temps des douleurs au niveau de la poitrine et que tu vas à l'hôpital et qu'on constate que, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, tout semble aller bien, mais tu as toujours mal. Arrête ton glutamate pour voir si ça ne peut pas s'arrêter. Et pire encore, les nitrates qu'on trouve dans les viandes. Les gens n'ont jamais su que le jambon qu'ils ont, avec la couleur rose qu'ils ont là, ce n'est pas la couleur de la viande. C'est la couleur du produit. Qui est cancérigène. Très cancérigène. En fait, tous les œufs qu'on a, à un moment donné, sont cancérigènes. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je peux l'expliquer de façon très simple. Nos cellules baignent dans des liquides. Et quand le liquide là est vicié, c'est-à-dire que le liquide intercellulaire n'est plus ce que ça devait être. Ce sont nos propres cellules qui, normalement, à un moment donné, devaient se dégénérer. Ils se multiplient, se dégénèrent. Mais malheureusement, à un moment donné, ils refusent de mourir. Et quand il ne meurt pas, il devient rebelle. Et quand il devient rebelle, il s'attaque maintenant aux cellules normales. Là, vous avez des ganglions qui commencent par se former. Or, qu'est-ce qui fait que nos liquides interstitiels sont viciés? Soit, c'est ce que tu manges qui fait que le liquide dans lequel baignent les cellules devient un liquide qui n'est pas propice pour les cellules pour vivre. Et ça devient autre chose carrément. Donc, si nous avons aujourd'hui assez de problèmes sanitaires sur le plan cancérigène, et si seulement si on revoyait un peu ce que nous mangeons, si seulement si on rendait nos sangs plus ou moins purs, est-ce que nos cellules ne vont pas continuer à vivre normalement? Peut-être beaucoup ne le savent pas. Nous ne le savons pas. Peut-être. Peut-être. Mais sachons que tout ce que tu manges, soit ça purifie ton sang, ou soit ça rend ton sang vicié. Et un sang qui n'est plus en bon terme, c'est que c'est des maladies pas possibles que tu vas développer. Alors, Monsieur Thierry, existe-t-il une réglementation ici au Togo encadrant l'usage de ces additifs alimentaires ou l'entrée même de ces additifs alimentaires sur notre territoire? En termes de réglementation, le Togo s'inscrit dans ce que l'OMS a donné. En fait, il y a une réglementation au Togo, surtout sur l'utilisation de E101. Le E101, la tétratrazine, dont nous avons parlé, qui est utilisé pour colorer les boissons, les bonbons et les desserts. En fait, il y a une loi qui régit ça, de ne pas utiliser trop. Donc, c'est la documentation que nous avons autour. Ce qui vient sur le marché, quand vous lisez sur les étiquettes, bon, c'est vrai qu'ils vous diront qu'ils ont mis le dosage prescrit. Qui contrôle? Moi, je ne sais pas. Deuxième chose, le dosage, c'est 50 mg par kilogramme. D'accord, je suppose qu'on a mis dedans. Maintenant, toi, tu vas manger biscuit.
un paquet. Après, tu vas chercher pizza. Après, tu vas chercher Un bon jus. un bon jus. Après, tu vas chercher de la glace. Or, les mêmes choses se retrouvent dans tous Dans ces tous ces aliments-là. aliments, ça va faire un effet cocktail. Voilà. Vous ne nous dites pas avec exactitude si tous ces additifs, tous ces colorants sont vraiment contrôlés. Il doit y avoir un service au Togo, n'est-ce pas? Normalement, il y a un service Togo qui contrôle. Service qualité contrôle tous ces éléments-là. Ils font leur travail. Voilà qui nous Mais rassure. quand je vois tout ce qui est sur le marché, qui est versé sur le marché, je crois qu'il va falloir que on regarde encore plus de plus près. Alors, Monsieur Etchobale, nous comprenons aujourd'hui hein, que ces additifs sont nocifs pour notre santé. Est-ce qu'on peut en fabriquer de manière naturelle? De façon naturelle, je dirais oui. Oui, mais ça n'aura pas les mêmes effets que de façon chimique. Alors, quelle est la solution? Quand vous prenez du citron, par exemple, c'est un conservateur. Sauf que ça ne vous donnerait pas le temps de conservation comme vous allez utiliser un conservateur chimique. C'est efficace dans la mesure où vous l'utilisez. Mais plus le temps passe, c'est normal que ça prend d'autres textures. Il y a tout un effet d'oxydation qui se produit autour. L'oxygène, l'air, tout. C'est normal que tout corps qui réagisse dans la même température de pression avec tout ce qu'il faut, il faut qu'il y ait une altération à un moment donné. Mais quand vous avez un produit qui ne s'altère pas dans le temps, et surtout un produit alimentaire, là, il y a un souci. Donc, conservateur naturel, oui, mais la plupart sont industriels. C'est pourquoi j'ai parlé du citron. Ça que vous conservez, ça le produit peut-être pour 24 heures, mais au-delà de 24 heures, ça ne peut pas être altéré. Il y a aussi ce que nous appelons la gélatine, que, bon, d'aucuns, ils fabriquent à base des sous-produits du beurre ou du porc, où on peut l'utiliser également dans certains produits. Sauf que si vous l'utilisez, vous n'aurez pas l'effet d'un conservateur chimique. Et qu'est-ce que vous nous conseillez ce soir? Si un conseil à donner aux téléspectateurs, nous avons un choix. La dépense, ou bien les dépenses que tu feras, si d'aventure tu tombes malade. J'ai l'impression que les gens n'ont pas idée de ça signifie d'être hypertendu ou d'être diabétique ou bien avoir un parent qui est atteint du cancer. Ou des problèmes cardiovasculaires parce que Vasculaire. c'est la première cause de mortalité Voilà. aujourd'hui. Tout produit emballé, conservé, il faut proscrire son alimentation. Dans la mesure du possible, il faut éviter au maximum. L'organisme a cette capacité-là de pouvoir éliminer. Mais plus tu l'en donnes, il finit par ne plus éliminer. D'abord, il ne faut pas abuser. Et si possible, il faut éviter au maximum. Tout produit de conserve, il faut éviter ça. Manger frais, manger local. Et mangeons sain. Je vais nuancer. Ça peut être local et ne pas être sain. Et puis, il y a un E qui inquiète souvent, le E171. Pourquoi beaucoup d'attention? Pourquoi Oui. beaucoup de regards sont fixés sur ce E? En fait, le E171, comme on le dit, c'est ça qui est sa dérivée, qui est l'aspartame. C'est ça, on retrouve dans les biscuits, Dans les biscuits. les Les viennoiseries. tout, il est partout. C'est ça, c'est lui qui donne plus le goût sucré à tout ce que vous mangez. Comme ce n'est pas du sucre naturel, la synthèse même dans l'organisme pose un problème. Et quand vous le consommez également, les radicaux libres vont se développer aussi chez vous. Les radicaux libres, c'est quoi? Pour que ma grand-mère puisse le comprendre. En fait, quand vous prenez les molécules, chaque molécule a des liaisons. Et lorsqu'il y a un manque, la chimie même fait que une réaction chimique, il y a combinaison. Mais il arrive que dans une réaction chimique, il y a des molécules qui manquent de liaison. C'est-à-dire comment je dirais ça? Sur quand je prends le carbone par exemple, il a 4 liaisons. Pour être saturé, il faut que les 4 soient saturés. Maintenant, il arrive que dans l'organisme, il y a des dysfonctionnements qui se produisent. Et il y a des molécules qui ont un manque de liaison. Ça devient une molécule bizarre, dont le corps ne reconnaît même plus ce que c'est. Et quand c'est comme ça, ces molécules-là, puisque nos cellules sont remplies de cette forme de molécules, c'est eux qui changent de forme bizarre et ils se retournent contre toi.
Le corps ne le reconnaît plus. Il ne peut plus lutter contre. Et on croit que c'est un ami, mais ce n'est même pas un ami. Donc, quand vous prenez tous ces produits chimiques qu'on retrouve dans nos alimentations, ça perturbe tout notre système. Les hormones qui ne se sécrètent plus très bien. Il y a toute une perturbation à notre niveau et qui fait que finalement, la personne même ne se reconnaît même plus. Il a des malaises permanemment. Peut-être je vais vous surprendre. À plus de 80%, quand tout le monde se réveille le matin, on a toujours mal partout. On se demande, il y a quoi concrètement? On s'est dit, peut-être c'est le lit qui n'est pas bon. On a changé le lit. On change le matelas. Mais le lendemain, tu as encore mal partout. C'est comme si on t'a frappé. Et pourtant, tu viens te réveiller. En fait, ton corps ne se repose jamais. Tu en as tellement mis des choses qu'il est obligé toujours de travailler pour éliminer le maximum qu'il faut. Nous consommons tous ces additifs. Nous comprenons ce soir que ce sont des poisons que nous ingérons tous les jours. Que faire pour que notre système immunitaire, notre organisme continue à bien fonctionner malgré ces poisons, malgré tout ce que nous lui envoyons? Il y en a. Je dirais aux gens, aux téléspectateurs, regardez dans votre assiette. Regarde ce que tu manges. Et après, vois maintenant ce que tu dois manger normalement. Pour nous, au Togo, nous sommes encore bénis. On a encore des produits frais. Il y en a assez sur le marché. Mangeons le plus simple et le plus naturellement possible. Les conserves, on n'en a pas besoin. Nous avons tout ce qu'il faut chez nous pour vivre en bonne santé. Les saisons qui arrivent, chaque saison avec ses fruits et ses légumes. Les Togolais ont tout ce qu'il faut pour vivre en bonne santé. Si seulement on pouvait manger plus simplement possible, je peux vous assurer, tout ce qui est maladie finira par disparaître. Ça veut dire qu'on ne peut pas éviter ces additifs, finalement. Nous sommes envahis. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, si on réduit au maximum, le corps fera le reste. D'accord. Et quel est ce dernier mot que vous avez à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui nous regardent? S'il y a un mot pour les téléspectateurs, votre santé, c'est la chose la plus chère que vous avez. Il faut préserver cela à travers ce que vous mangez. Faites le bon choix. Consommez local. C'est la meilleure. Mia blona toki no lombe. Mia ben duduwa. Elle avait fière. Elle avait ne me duduwa nyuwa. Elle allait de. Nous mia duduwa mele etipopo mu mele gavenyamu. Dunwa jako. Et okokatan nye gome. Ben dudu. Big ben le mbo. Elle avait des kemelo domestique à tikemelo mo. Okata à tikelemo. Et à tikewa eto. Et au donamelo. Mais d'accord. Akbelo. Que ce soit pour l'assaisonnement, la cuisson et même les crudités, les bouillons de cubes sont devenus aujourd'hui presque incontournables dans nos cuisines. Cependant, cet exhausteur de goût très prisé par nos mamans ne serait pas sans conséquences pour notre santé. Comment donc ces bouillons de cubes peuvent agir sur notre organisme, ainsi donc notre santé? Je suis toujours avec M. Thierry Tchorbalé pour en parler. Monsieur Thierry, merci d'être toujours avec nous. C'est un plaisir pour nous aussi de pouvoir partager avec nos chers téléspectateurs. Alors, dites-nous, Monsieur Thierry, Oui. quels sont les principaux composants des cubes, des bouillons de cubes que nous consommons au quotidien? Je dirais à tous nos moments, et au papa, que chaque fois que vous allez payer votre bouillon de cube, lisez ce qui est écrit sur l'étiquette. Vous verrez qu'il y a au moins 5 éléments qui sont dedans. Il y a du sel, il y a du sucre, il y a de la glutamate dedans, il y a de la farine, il y a de l'arôme et d'autres éléments aussi qu'on a ajoutés. Et quel danger ces éléments que vous venez de citer représentent? Quelqu'un qui va préparer sa sauce, vous imaginez, il met du sel et puis il met du sucre dedans. On dira que ça, c'est quelle sauce ça? Et pourtant, à chaque fois que vous mettez du bouillon de cube dans votre sauce, vous avez mis du sel et du sucre. C'est pas fini. Vous mettez du glutamate dedans, dont on vient de parler tout de suite. C'est pas fini. Vous mettez l'arôme dedans. Quand vous mettez du sucre, du sel, de la glutamate, de l'arôme, du colorant, du conservateur,
Tout cela dans un seul cube. Oui. Un C'est seul pas morceau de fini, cube. hein. C'est pas fini. Vous allez remarquer que c'est triste. Il n'y a même pas poulet dedans. C'est arôme poulet qu'on a mis dedans. Il n'y a pas crevette. Il n'y a pas crevette. C'est arôme poulet qu'on a mis dedans. Autrement dit, en chimie, on a fait des arômes aussi pour arôme du goût crevette, arôme qui sent écrevisse. Même dans le chocolat, ils ont mis arôme chocolat. Ça veut dire que chocolat que vous mangez, il n'y a même pas chocolat dedans. Il n'y a même pas cacao dedans. Je ne vais pas gâter le manger des gens, mais ils n'ont qu'à savoir que, c'est la parenthèse, le chocolat que vous mangez même là, c'est de l'huile de palme. C'est l'huile de palme que les gens mangent comme ça. Et ils pensent qu'ils mangent chocolat. Il n'y a pas de chocolat dedans. Donc, le cube qu'on a à la maison actuellement, c'est plein sur le marché. C'est rempli de plusieurs éléments. Quand je parle de farine, soit c'est farine de blé, farine de soja, farine de pomme de terre, farine de maïs ou de manioc, coconté. Tout ça là, on a mélangé. On a mis nous maintenant tous les extraits de goût dedans. Et c'est tellement bon. Et c'est bon pour la sauce. On mange. Quel danger leur consommation représente pour notre Je dirais tout simplement à tous ces consommateurs, à nous tous qui consommons ces bouillons cubes, n'oubliez pas, le taux de fécondité sera tellement réduit. Donc ça agit sur la fertilité. Tellement, avec les cubes là, on peut castrer beaucoup de personnes. Donc, nous devons tous castrer, puisque avec ça, on utilise ça dans le monde animal pour castrer les animaux. C'est simple comme ça. Donc ça crée la faiblesse sexuelle. Assez même. Et pour les femmes, c'est encore très grave. Les cubes, les bouillons cubes sont à la base aussi de tout ce qui est l'hypertension chez nous. N'oubliez pas, le sel, normalement, on devait consommer, bon, cuillère à café. Hein, La dose, non, la dose recommandée par l'OMS. L'OMS. Vous savez la quantité qu'on met dans les cubes qu'on a? C'est 8 fois dans les cubes. Dans un seul carreau. Un seul carreau de cube. C'est 8 fois dedans. C'est ce qui fait que pour ceux qui préparent, si tu ne sais pas agencer les bouillons cubes et le sel, ta sauce ne sera pas mangeable. C'est tellement rempli de sel. Et trop de sel dans l'organisme, c'est l'hypertension qui te les suit. maladies. Et maintenant, quand on ajoute tous ces arômes et ces additifs qu'on a ajoutés, vraiment, on se demande, c'est normal, c'est en 1870 que le bouillon cube a été inventé. C'est pas aujourd'hui. Mais au début, bon, ça pouvait aller. Mais à partir de 1908, où Julius Magie a compris que ça peut faire l'affaire, et on a créé tout ce qu'on a sur le marché aujourd'hui. Et pourquoi nous n'arrivons pas, pourquoi les familles n'arrivent pas à s'en passer? En fait, il y a une forme d'addiction qui est dedans. Ce que les gens oublient, l'addiction, ce n'est pas seulement au niveau de l'alcool. Il y a aussi addiction au niveau du sucre. À tout ce qui est sucré. L'exemple que les gens auront, c'est que quand vous avez des creux à partir de 14h, 15h, là, habituellement, vous mangez quoi? Des biscuits. Justement. Justement, c'est parce qu'il y a un manque de sucre qui est là et le réflexe, c'est d'aller vers chercher les biscuits. Alors que quand on a les creux, prends plutôt des fruits. C'est la meilleure. Les sucres que vous prenez ne vont pas vous aider. Donc, c'est l'addiction qu'on a. La langue, déjà, a un souci. Donc, si on doit s'en défaire, ça serait une lutte contre soi-même. Mais je sais une chose, c'est qu'on peut y arriver progressivement. Si on ne veut pas avoir du cancer, si on ne veut pas avoir l'hypertension, le diabète. Si on ne veut pas avoir tout ça, on peut commencer progressivement et finir par laisser tomber. Justement, quels conseils pratiques pour réussir à réduire, voire éliminer leur consommation? Pour ceux qui sont habitués déjà, leur demander d'arrêter net, c'est leur dire de ne pas manger. Parce que quand tu manges et que tu n'as pas le goût, tu n'as plus envie de manger. Alors je leur dis tout simplement, commencez par diminuer.
Si vous prenez 2 carreaux, allez d'abord à 1, à demi et après, laissez tomber le reste. Sinon, les bouillons, en réalité, ce n'est pas bon pour nous. Et ce n'est pas pour nous non plus aussi. Et par quoi pouvons-nous remplacer ces bouillons de cuisine toujours pour rehausser le goût de nos plats? Il y a les épices qu'on a sur le marché, il y en a plein. Il y a les Togolais qui luttent, qui innovent également. Ils en ont tellement fait d'épices, des mélanges d'épices, que vous pouvez payer et commencer par préparer votre sauce avec. Pour joindre la parole à l'acte, OADEL forme les femmes à la consommation des produits locaux. C'est à découvrir dans ce sujet. O dana makaka mi dune mi sena vivini wa mi agbevi owa mi be kuibo ne nya lo fa de ka mi ho da no ne ba vivi va manyi yo mi troe nya so la hwe ko do sabule do te ayo ye ko mi da ho da mi no we nya se vivi chane so egbe to alo do lele ke kuibu nana abe mia ba achike shi alo mia nto mia kpo lamesen mia gba kpo mia nto mia le bene mia be ndudu icha paso yijia ko mi le fiale nudu mia be lamo keke chaka chaka iso de kubu nchi be kubu dudu san yele na mo keke ma glo na me poti obe ma yo sana mia ndudu wa ma glo na obe na mia be ndudu wa kubu mi gbem le kubu gbo wadele yo mi be mia va mi ona do wadele va na mia gbo la ho mi va pona npo na mi kudo mia debe ndudu nchi egbe ebe pe mi mia va enu kenyi yo be nuane yo asofio mi egbe ani mi akpolo ke wadel va le wonu sonson na mi va kpo be ku dudu abe munyo be enana dolele le mi abe lame o mi dolele ko be nana ni tension diabète cancer enana etaji be do vovovo mi wa ke mi didi dudu poto fifia mi abe lame o cha ele kande mi wa mi kpo be nani mi le zan bolu chuchu dowevi sabule be le sugboa ele domia ojicha ele gado mo nto cha mi amedo mi ngbazana kwiba nto chon sabule ani gbe sugbo poa evo atona amoko le kpo mi abe na enyo be mi atachi kwibu dudu. Alors, Monsieur Thierry, il faut que les restaurateurs de rue aussi prennent conscience de ça, parce que nous mangeons beaucoup chez ces restaurateurs de rue-là. Eux aussi peuvent nous aider, à moins que nous aussi, nous les aidions. S'il y a une qui dit, je n'utilise plus cuivre dans mes sauces, que beaucoup soient là à manger chez elle. Mais si vous la désertez. Mais le tout réside dans comment vous préparez. Laissons tomber les cubes. La cécité qu'on a aujourd'hui, là, c'est lié à ça aussi. Ça agit tellement sur la vision de l'homme. Laissons tomber tout ce qui est bouillon. Si on veut vivre longtemps et en bonne santé. Justement. Mia brenato no laube, nuke yo mi lebe cube. Cube a fokwe a me wonu oye. Ne mia no agbedidi eye mi ma ho edo ke we o me dana chanwa. Mi na mi da sile cube nti. Mi adu mi anto mi adenu, mi lebe na mi ame sabule. Mi ame do evi kple potewa. Ya podichi anyu potea ezu ade vivi menyae. Ne mi kwa simelentia ya do nwe ala gbenyelo. Cuba, no vio. Akpelo lolo na ndaja na dana gane adede spécialiste wero moyo egoma ehero colorant ne additif alimentaire wa mba bo tona sense riak bo konkom da bo tona sida bro
Ndi yabuna be biscuit e pet kono vivi mbo pet de yabuna be yo sur dok yo kalbe yo na ze ebene be webda ba ma we bo nyi be bazo no lettre ngoro ya go se yo nko ke bazo na ongra na gane de so we ro mo yo ezo zoro tom se yer yabuna be sur dok yo kalbe yo chamie de kalbe yo na na mba boro wale rule internet yo ne rule na ze ngo ba mambio ba mabio yo ebe gana kudom mbo bo so bo ha de chon bo jolo chamene to e tono da ala fe yo da si yo do cube na e bur ne rana gane ze cube na mbal ba haro kudom sake de chon bo jolo ala kana ro re na chame to ba zri nya ba na ne yer la ko tono yer ru cube yo rie bu cube yo bo zoro po mbo bo de ne ro ne de dem za no se banzo kabo ayo busogoe ne mbo de ne de la kun tono yo de gbo we de kpendo we chame de so zene bagba stipesi ya ongoro ya se crevette ya bolu yo de kpendo de ne chame yo de tono se la kileleng yo menzemi elabale. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Thierry Tchogbale. Il est sociologue de l'éducation et de la santé publique, spécialiste en gestion de projets et en questions agroalimentaires chez OADEL. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous nous arrêtons ici pour notre entretien de ce soir. Merci de nous rester toujours fidèles. Merci à toute la technique.